la Pika Team, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en super forme car aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la toute nouvelle série Pokémon Astre Radieux. C'est la série Épée et Bouclier numéro 10. Je pense qu'on arrive à la fin du bloc Épée et Bouclier maintenant, hein. Peut-être encore une ou deux séries grand max. Et dans cette série justement nous avons les Pokémon de la région d'Isui qu'on retrouve d'ailleurs dans le jeu Pokémon Arceus, la légende quelque chose. Je vous avoue que j'y ai très peu joué. Donc voilà, j'ai vraiment pas le temps en fait de prendre du temps libre pour moi. Mais en tout cas pour l'ouverture, je suis toujours au rendez-vous. Donc je vous propose d'ouvrir non pas 10 mais 11 boosters aujourd'hui puisque nous avons 2 tripacks et 5 boosters sous blister parce qu'il y a 5 illustrations dans cette série. D'ailleurs, pour ceux et celles qui se demanderaient où est-ce que je me suis procuré ces boosters, eh bien sur la boutique Pokémons. Vous le savez maintenant si vous me connaissez, Pokémons. Cette boutique, c'est tout simplement le rendez-vous des fans, des passionnés de Pokémon, puisque elle-même, la gérante de la boutique, est une passionnée. Alors vous connaissez déjà les codes promo si vous me connaissez depuis longtemps, XPikami si vous passez commande sur le site internet que je vous mets dans la description à partir de 60€ d'achat, le code étant XPikami. Et pour ceux qui passent directement à la boutique, vous avez un autre code promo lors du passage en caisse qui vous offre cette fois-ci une carte bonus aléatoire avec le code Pikami Nocta. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. D'ailleurs, dans les boosters offerts, quelques-uns d'entre vous sur les réseaux sociaux m'ont fait des petits retours de leurs commandes, ça me fait très plaisir d'ailleurs, et certains ont eu du Évolution Céleste et tout en booster bonus. Enfin bref, ça fait très plaisir de voir vos retours comme ça sur les réseaux. Donc voilà, je vais vous présenter la série parce que moi-même j'ai envie de l'ouvrir très clairement. Alors déjà pour les tripacks, nous avons habituellement 3 boosters, ce qui est le cas encore dans cette série, avec un jeton Evoli, une carte promotionnelle d'Evoli qui est absolument sublime, hein, soit dit en passant, je l'aime trop, et nous avons ensuite Nymphali, la version avec Nymphali en promotionnel. Ensuite, pour ce qui est des boosters sous blister, et bien cette fois-ci on n'a pas 4 mais 5 illustrations. On a Typhlosion d'Isui. Ensuite, oui je me suis pas trompée, c'est... Ah oui je voulais mettre les illustrations... Ok, donc je voulais mettre les starters ensemble mais bon c'est pas grave. Là on a Archiduc d'Isui du coup, Clamiral d'Isui. Là nous avons Palkia, Dialga originel, parce que oui nous avons les Pokémon originels à l'intérieur, et Palkia ensuite pour terminer ces 5 illustrations. Voilà, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Mais écoutez, je vous propose comme toujours de déballer tout ça hors caméra parce que tout ce plastique, tout ce carton, va falloir l'enlever. Et puis ensuite, on se retrouve pour la bonne pioche. Et voilà, tout est déballé, on va pouvoir passer un super bon moment. Alors j'ai pas voulu mélanger justement les tripacks, enfin les boosters des tripacks parce que je veux savoir lequel des deux est le plus chanceux. Vous avez l'habitude que je procède de cette manière. Donc ça, ce sont les boosters du tripack de Nymphali et celui-là de Evoli, vous l'aurez compris. Nous avons nos big jetons à l'effigie d'Evoli. C'est dommage parce que la plupart du temps, ils sont quand même assez abîmés quoi. Donc je sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas, lors des jetons de Tortank qui étaient aussi gros que celui-là au final, eh bien j'avais 3 jetons sur 4 je crois d'abîmés. Donc bon, là au moins j'en ai un d'intact pour ma collection, c'est déjà ça. Juste à côté, eh bien j'ai mes 5 boosters sous blister qu'on va voir par la suite. Mais pour l'instant, je vais vous montrer les cartes promotionnelles. Donc ici nous avons celle de Nymphali qui est la numéro 211 d'épée et bouclier. Ça commence à faire pas mal de promos tout ça. Ensuite on a Evoli qui est la numéro 212, celle-ci. Elle est vraiment sublime avec ce soleil derrière et ses fenêtres. Il est en train de jouer avec une balle. Donc Nymphali, Evoli, on va commencer par celui de Nymphali. Hop. Et ensuite, on passera aux 5 boosters sous blister en loose. Dites-moi si la série vous intéresse, dites-moi quelles sont les cartes que vous voudriez choper à l'intérieur. Ou pour ceux et celles qui découvrent comme moi, qui n'ont pas trop voulu se spoiler, eh bien ce sera la totale découverte et vous me direz ça à la fin de l'ouverture. Donc on a les codes promo. Ah, est-ce que c'est le même système du coup que pour la série précédente, à savoir le code, la couleur du code qui spoil la pioche, je vais y arriver. Donc on commence cette ouverture avec un Out, ou plutôt 2. Ensuite Krixik, Simularbre. Ok, sympa. Apitrini, ensuite Baudrive, une énergie. Ah, elle est vachement sympa l'énergie aussi. Avec toutes ces paillettes autour. Yanmega, ensuite Mateloutre. Tranquille, mais alors lui, Pépouze. J'adore. Ensuite, on a Archéodong, qui est une illustration un peu plus basique, celle-ci, je dirais. Enfin, que j'apprécie moins. Togekiss, qui est une rare reverse, superbe. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer le signe de la série, juste ici. Et nous avons, attention. Ok, Ursaking en rare. Simple rare, mais fait plaisir. On commence en douceur, on va dire. Hein. Donc j'espère, ceci dit, qu'on aura une bonne pioche. Alors je crois savoir que dans cette série-là, il y a de nouvelles illustrations de Pikachu. Il me semble. Je crois que j'ai vu fuiter quelques trucs. Ah, voilà, couleur du code qui change. Donc cette fois-ci, c'est la couleur noire.
L'autre, c'était blanc, donc on a eu une simple rare. Je pense pas qu'on ait les cartes TG à l'intérieur. Hein. Donc, Scalpion. C'est amusant. Waouh, Caninos de Hisui. Ah, mais... Oh là. Oh là. Arcanin est le Pokémon préféré de mon copain. Et le fait de voir Caninos avec des petites bouclettes, je suis pas sûre que ça lui plaise tant que ça. En tout cas, moi, je le trouve choupi. Donc, Voltorb de Hisui. Ensuite, Furéglon. Ah, j'aime beaucoup cette perspective-là. On a un angle assez différent, comme si on espionnait le Pokémon. C'est trop sympathique. Ponyta, magnifique, waouh, avec le soleil couchant derrière lui. Une énergie, ensuite Mélocreek. Ah, j'aime bien ces angles de vue comme ça, c'est sympa. Chariot échange, ensuite on a Aquaquack, oh qui est sublime, j'aime beaucoup ce Pokémon, soit dit en passant. Oh, bah parfait, bah si on a les cartes TG, voilà, ça répond à ma question, j'ai posé la question, on a une superbe carte TG avec Hachicateur. Et derrière nous aurons... Waouh! Ok, je m'attendais tellement pas à ça. Waouh, Dialga originelle V-Star Gold. Enfin, c'est la secrète, quoi. La 210 sur 189. Waouh, il y a énormément de cartes dans la série, encore une fois. Oh, incroyable, cette carte. Oui, la chance revient. Pour une fois qu'on a de la chance, trop bien. Exceptionnel, où sont mes sleeves? Là, c'est pas possible, faut que j'aille les chercher. Donc, on a eu quand même une carte TG et une carte... secrète à l'intérieur de ce booster, c'est exceptionnel. Je suis choquée, hein. Déjà le tripack de Nymphalie était ultra chanceux et ce n'est pas fini puisqu'il nous reste quand même un booster de ce tripack. Waouh, déjà la méga pioche de fou quoi. Bah voilà, vous voyez, hein, les boosters de chez Pokémon sont souvent très chanceux, hein, je dois dire. Là c'est une superbe carte, ça fait très très plaisir. Bon après, si on la chope en double... Voilà, ce serait drôle, parce que ça m'est arrivé souvent ces derniers temps. Donc, Brindibou, Archéomir, Moustillon, ah, que j'adore en plus, Out, Krixik, une énergie électrique, Cranidos, ok, le temple de Sinnoh, Barbicha, ensuite Ursa King en rare qu'on a eu justement précédemment, mais pas en reverse, et on a, exceptionnel, Palkia originelle V. Très belle carte, celle-ci, c'est la numéro 39. Sur 189, enfin, sans compter les secrètes, hein, parce que là, on vient de voir une qui est numérotée en 210. Ça fait peur, très clairement. Plus de 200 cartes à chaque fois, voire 250 pour certaines séries. Ça fait peur pour compléter. Mais en même temps, les cartes sont tellement belles. C'est... Oh, on va avoir une belle surprise encore. Là, on attaque, je vous l'ai pas dit, mais on attaque le booster, le tripack de Evoli. Donc on va voir si on peut faire mieux, mais on a quand même eu une carte TG, une carte V, qui est pas le cas originel, et une carte, une secrète en fait. Donc Chlorobule, Grelasson, ah elle est trop belle l'illustration. Ah, c'est trop sympa. Ensuite Hippopotas, à chaque fois il y a un dresseur derrière, pour faire la mission en fait. La mission des Hippopotas, ça rend fou un peu, non, dans le jeu Arceus. Donc Hérissandre, qui est magnifique, Scalpion, une énergie, Ursaring, ensuite le temple de Sinnoh, Barbicha, mais j'ai l'impression qu'on fait les mêmes trucs là. Arcanin de Hisui, en reverse en plus. Non mais celle-là, mon chéri va me la choper. Nejane, hein, pour ceux qui ont connu sa chaîne YouTube, qui ne fait plus de vidéos aujourd'hui, mais qui continue à collectionner malgré tout. Et cette carte, voilà, je ne peux que penser à lui quand je la vois. Et ensuite, Galam holographique. Ah, une belle holo, ça fait bien plaisir. Donc, pour l'instant, petit holo dans le booster, enfin dans le tripack, je vais y arriver, de Evoli. Hop là. Et là, nous aurons un petit carton V-Star. Donc, le Caninos de Hisui, Voltorb de Hisui, Furéglon, Ponyta, Brindibou qui est adorable. Bon, voilà, hein, la carte V-Star, sans surprise. Vitalité de Flo. Ok, Cochignon, le parfum inhibiteur, les chaussures de randonnée. Et derrière, waouh, elle est sublime. Clamiral de Hisui, full art. Oh, elle est trop belle. Les tripacks sont très très chanceux. Hein. De toute façon, habituellement, j'ai de la chance, énormément de chance sur les tripacks et sur les mini-teens. On n'a pas eu une secrète, mais on a eu quand même une holo et une full art dans le tripack d'Evoli. On n'aura pas fait mieux que Nymphalie, mais... Quand même, quoi, c'est pas mal. Oh, encore une bonne carte.
On se fait, je suis désolée, hein, on se fait vraiment spoil par le code à chaque fois, mais voilà, on sait qu'on aura quelque chose. Hein. Donc Serfrousse, Quillfish, oh, assez dark celui-là. Un sécateur, Togepi, trop mignon. Je voulais voir le fond derrière et les personnages. Désolée, hein, je m'attarde un peu sur les illustrations, mais je les trouve trop belles. Donc Apitrini, une énergie feu, la Mass Ball de Isui, original d'ailleurs. Feurisson, Sika. D'ailleurs, je pensais que j'aimerais bien avoir le Typhlosion d'Isui, que je trouve magnifique. De nouveau la Mass Ball en reverse. Et wow, Staros V, trop contente. J'adore Staros. Alors là, c'est un truc, j'adore. Ce Pokémon Staros, je kiffe, vraiment. Comme Tiplouf et tout, enfin voilà, Germignon, tout ça, vous savez, enfin vous connaissez mes Pokémon préférés hein, normalement. Lugia, mon légendaire préféré, etc., etc. Donc Staros, oui, je dis oui. Ça dans la collection, ça fait trop plaisir. Mais écoutez, en tout cas, on n'a pas eu de secrète hein, dans le tripack d'Evoli par rapport à celui de Nymphélie. Par contre, on a eu une holo, on a eu une full art et on a eu une carte V. Donc en fait, sur les 3 boosters, 3 réussites, 3 bonnes cartes. Je dois dire que c'est quand même assez fou. Donc maintenant, on va s'attaquer au booster en loose avec l'illustration de Palkia originelle pour commencer. Ah ouais, là, je suis trop gâtée rien qu'avec les tripacks. Puis sur 11 boosters, je trouve que c'est suffisant pour avoir une bonne pioche. Mais alors là, sur 6, je m'attendais pas à voir ça, quoi. Tellement choquée. Peut-être que les ratios de la série ont augmenté ou juste que j'ai eu beaucoup de chance. Aucune idée. Voilà. Donc là, normalement, on n'a rien. Peut-être une carte TG. Donc, Quillfish de Isui, Hérissandre, Hippopotas, Goupilou. Ah, on l'avait pas vu celle-ci. Chlorobule, une énergie. Ensuite, Hippodocus. Celle-ci non plus, on l'avait pas vue avec un petit Krabicop derrière. Et Flèche. Ensuite, Grodrive, Galam, qui est une rare reverse. Peut-être une holo reverse. Non, une rare reverse parce que Lolo, on l'a vu du coup. Ah si, bah c'est une holo reverse. On l'a déjà eu en fait. Et Regice. En rare. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ces Pokémon aussi, ça fait plaisir. Donc, on continue. Est-ce qu'on peut avoir des trucs sympathiques aussi? Oula, j'ai l'impression qu'on a moins de chance dans les boosters en loose, hein, qui sont sous blister hein, en plus, hein, donc individuels. Donc je sais pas si on a plus ou moins de chance, bon, peut-être moins. Donc Caninos, ensuite un sécateur, Hérissandre, Hippopotas, Grellasson, une énergie, un Quillpick de Isui, j'aime beaucoup celle-ci. D'ailleurs qu'on avait vu un petit peu dans mon ouverture du display japonais, hein, on a vu certaines cartes déjà. Donc Cormier, ensuite Noirfang qui est magnifique, waouh. C'est encore une fois, ah non j'allais dire c'est le même illustrateur que tout à l'heure mais pas du tout. Brindibou en reverse et Regelki en rare. J'ai pas noté quelles étaient les illustrations les plus chanceuses dans ce qu'on a obtenu. Oh, petit Pijaco, qu'on n'a pas encore vu du tout. Aïe aïe aïe, pour l'instant que des codes online blancs qui indiquent qu'on n'aura pas vraiment de chance. Donc Pijaco. Ensuite Marcacra, on n'avait pas vu tout ça. Chaglam, pareil, on découvre. Voltorb de Isui. Bargantua de Isui. Bon, ça complète au moins. Roxane, Togetic. Piolet courageux. Mais ça fait quoi ça? Montrez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte-là est une carte énergie, terre, combat, etc., attachez-la à l'un de vos Pokémon de banc. Si ce n'est pas une carte énergie, ajoutez-la à votre main. Ok. Ensuite, Archéodong, qui est une Pokémon reverse. Et Shaymin en rare, qui est sublime parmi les fleurs. Cadeau vivifiant. Eh bien, pour l'instant, des cadeaux, on n'en a pas eu beaucoup dans ces 5 boosters en loose. En même temps, on a eu tellement de chance. Ah, quand même. Petit code qui annonce une bonne carte. On a eu tellement de chance en même temps sur les tripacks qu'on va pas se plaindre. Vous avouerez. Donc, Serfrousse. Ensuite, Chlorobule, Psychoquack, magnifique. Krixik, Ponyta, une énergie. Mine de rien, on la tombe souvent celle-ci. Donc, le piolet, c'était très bien. Scalproie. Ensuite, chaussures de randonnée. Magnéton. Oh, bah on l'a en double, la carte TG. Donc Trainer Galerie, hein, je dis TG à chaque fois, mais c'est les cartes Trainer Galerie. Donc avec tout le temps un personnage avec le Pokémon, un dresseur, etc. Donc celle-ci, on l'a en double. Ensuite, oh, elle est superbe celle-là, trop bien. Je l'avais pas eu dans mon display japonais, je sais même pas si elle existait en Jap d'ailleurs. Probable que si. Ah, elle est super belle. Parfait, il nous reste quand même
un booster. Alors je sais plus lequel j'ai ouvert. C'est un starter, c'est sûr. Je sais pas si c'est Archiduc ou Clamiral, mais voilà. Hein. En tout cas, ça nous a rapporté une belle carte, même 2 belles cartes. Ah, et dans ce dernier, visiblement, nous n'aurons rien. Bien, voyons cela. Hein. Ça ne nous empêche pas d'apprécier. Quillfish de Isui, ensuite Brindibou. Ok. Une deuxième illustration de Quillfish. Furiglon, Archéomir, une énergie. Créfadé, oh, très sympathique. Contrôleur d'esprit. Chariot échange. Créelfe, super, trop bien dans ce booster. Ursaring qui est une peu comme une reverse. Et Roublenard en rare, qu'on n'avait pas eu, ça complète. Et il y a pas mal de cartes, mine de rien, qui me reviennent un petit peu en mémoire, parce que ça fait un certain temps maintenant, mais je vous ai ouvert un display japonais de l'extension, avec les Pokémon d'Isui, donc très très contente de revoir certaines illustrations. Allez, je vais dès à présent vous remontrer les 2 cartes promotionnelles de cette ouverture, donc qui étaient issues des tripacks, avec Evoli, qui est la promo 212, et Nymphali, qui est la 211. Dites-moi dans les commentaires quelle illustration vous préférez. Ensuite, au niveau des cartes holographiques, on en a chopé 2. Très sympa, très jolie celle-ci. Ensuite, on a eu, pour les cartes ultra rares, et bien pas mal de chance sur 11 boosters. Je trouve déjà 2 bonnes cartes ici, qui sont 2 holographiques. Mais on a eu un Staros V, que j'adore, j'apprécie grandement. Ensuite, Palkia V. Ashekator en carte Trainer Gallery x2. On a eu Clamiral Full Art, qui est superbe. Clamiral de Isui, bien sûr. Et une carte secrète Gold, Dialga originelle V-Star Gold. Franchement, je suis impressionnée parce que sur 11 boosters, on a eu 8 bonnes cartes. Bon, même si les cartes Trainer Gallery juste ici faisaient partie du même booster qu'une holographique ou une ultra rare, hein, ce qui nous a été prouvé tout à l'heure d'ailleurs. Mais quand même, je suis impressionnée. En plus, avec une secrète, extraordinaire. J'espère que vous avez passé un super bon moment parce que c'est le plus important. Si vous voulez tenter votre chance également, eh bien vous avez la boutique Pokémon. Je vous mets le lien du site dans la description, l'adresse si jamais vous habitez à proximité pour vous y rendre directement et faire un petit tour. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire que vous passez de ma part, que vous venez de ma part, ça fait toujours super plaisir. Et je vous souhaite qu'il reste des boosters parce que la boutique en ce moment est assez victime de son succès. Eh bien moi je vais m'empresser de mettre tout ça sous pochette dans ma collection. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines qui arrivent parce que très bientôt, je vais vous ouvrir un display. Et quant à moi, je vous fais plein d'énormes pics à bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!